malgré les guerres qui les opposaient. Donc vous voyez, moi je ne suis pas d'accord pour le fait de parler de culture occidentale judéo-chrétienne. C'est un peu exclusif. Ceci dit, l'amour, il y a un verset coranique, il n'est pas le seul, il dit que la miséricorde de Dieu, mais là il faut qu'on fasse appel à l'hébreu et à l'arabe pour expliquer ce que c'est un rahma. C'est un amour rayonnant, entoure toute la création. Or, quand il y a une personne qui désobéit à cette loi de la création, qui est l'amour, l'édifice divin est ébréché. Si l'être humain a cette relation intime à Dieu, il le ressent et il fait tout de lui-même avant qu'on le lui demande. Il fait tout pour restaurer le lien rompu de lui-même. Et c'est ce qu'on appelle en arabe at-taqwa, c'est-à-dire se préserver de désobéir aux lois de la création qui sont bâties sur l'amour. Maintenant, tout ce qui a été dit depuis mon arrivée, moi je l'adopte, hein. Je marche à fond. Simplement, il faut ajouter qu'il faut se soucier de la fraternité. Parce que s'il n'y a pas un fond de fraternité entre moi et mes voisins, si je leur fais mal, c'est pas mon problème. Oui, mais justement, c'est pas mon problème. Alors que si je les considère comme frères et sœurs, je ferai tout pour réparer les torts. Or, ce qui compte avant tout, avant le pardon, c'est de nourrir le sentiment de fraternité, qui est à la fois une valeur laïque, républicaine et une valeur religieuse. Mais en même temps, il y a une question, je pense, qui taraude beaucoup de monde. Comment se fait-il, justement, vous savez, une lecture, et j'ai beaucoup d'amis aussi comme Malek Chebel, qui ont à peu près la même lecture que vous, d'amour du Coran. Comment se fait-il qu'il y ait des gens, des natures complètement, j'ai le sentiment, des Corans pour commettre des crimes tout à fait abominables? La réponse est dans l'histoire de toutes les religions. Non, bien sûr, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est une situation politique et géostratégique internationale, régionale, qui fait que ces peuples qui aspirent à la liberté, à la dignité, on les trahit à tous les coups, que ce soit les puissances internationales. Regardez, le printemps arabe a été traîné dans la boue. Il y a des réactionnaires de l'intérieur du monde arabe et les grandes puissances qui ont tout fait pour qu'il y ait une réaction. C'est comme en France, la contre-révolution. On a tout fait pour faire échouer la révolution française et ramener la royauté. Et la France a connu un siècle et demi de balancement avant qu'elle ne retrouve ce que c'est la stabilité. Et maintenant, Marc-Alain Guapi parlait d'éducation, c'est quelque chose d'essentiel. Comment est-ce qu'on peut justement éduquer, quelque part, aussi à la lecture, une bonne lecture du Coran? Et de la même manière que dans le judaïsme et le christianisme. Je suis arrivé en 69 en France. Vous avez fait d'ailleurs une maîtrise sur Renan, je crois, sur la lecture. Oui. Et j'ai entamé des recherches d'une thèse d'État aussi dans ce sens. J'ai pas arrêté de fréquenter les milieux religieux et les milieux marxistes à l'époque, parce que l'université était envahie par le marxisme. C'est une autre religion. Oui, mais les croyants étaient considérés comme tous des réactionnaires suppos de l'impérialisme. Néanmoins, on a résisté pour préserver notre foi. L'histoire de l'islam est l'histoire de toutes les religions. Quand on instrumentalise la religion pour des buts politiques, et là la religion, comment dirais-je, elle régresse. Regardez par exemple ce que le candidat américain maintenant fait aux États-Unis. Lesquels? Eh ben, Trump. Vous savez qu'il y a plus à droite que Trump, encore. Oui, mais bien sûr. Donc, alors, qu'en serait-il du christianisme? Pauvre message, n'est-ce pas, évangélique. Et je ne parle pas non plus de ce qui arrive aux Palestiniens, et bien, qui demandent leur droit à la terre, et que une certaine frange en Israël est contre, parfois même l'État est contre ces droits. Il y a toujours des victimes, il y a des enfants de 14-15 ans qui sont prisonniers, il y a des gens qui font la grève de la faim, on les laisse mourir, et donc ça fait un siècle que les Palestiniens souffrent. Or, je dois le dire, il y a des consciences juives, ce sont les justes. Les mêmes consciences qui ont protégé les juifs hier apparaissent parmi les juifs, la communauté juive, que ces juifs soient croyants ou pas, en Israël, en Europe et aux États-Unis pour défendre les droits des Palestiniens. Et ça, c'est en leur honneur, ce sont des justes. Je crois que le débat était bien. Non, mais c'est intéressant parce que... Excusez-moi, vous m'avez posé la question concernant l'islam. Oui. Alors, à partir du moment où vous avez abordé le politique, j'ai le droit de répondre à un niveau politique. Oui, mais si on était resté sur le niveau spirituel, je vous assure, je ne vous laisserai pas. Non, mais le niveau spirituel ou politique, il est intéressant. Au début,
moi j'ai laissé parler, vous parlez de fraternité, formidable, vous parlez des amis, des oncles juifs de votre femme à Alep, sauf que les juifs en Syrie, il n'y en a plus un seul, parce qu'ils ont tous été mis dehors, comme il n'y en a plus un seul dans tous les pays arabes, parce qu'ils ont été mis dehors. Donc c'est, me semble-t-il, une forme de révisionnisme extrêmement rapide. Je pense que le propos, il n'est pas là, parce que là, dans ce que vous avez dit, il y a des choses extrêmement intéressantes, et je pense que c'est là où il faudrait reprendre, par rapport à la question qui a été dite. Si je peux me permettre, hein, c'est vraiment... Sauf vous enlevez le mot révisionniste, s'il vous plaît. J'enlève le mot révisionnisme. Mais non, mais il est peut-être dangereux. Il est très dangereux. Pas d'adjectif, s'il vous plaît. Mais votre rhétorique de dire que certains juifs qui protègent les Palestiniens sont des justes, les autres sont certainement des criminels, c'est aussi criminel. Non, mais vous avez suggéré. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. C'est des droits politiques. C'est des droits politiques. Du droit politique. Moi, ce que je dis, et je pense que moi, je ne suis pas venu pour un débat politique, parce qu'il faut savoir que je suis un philosophe et un théologien, et la politique, je crois qu'il faut la laisser aux politiciens, et c'est une rhétorique qui est complètement différente. Il marche très mal. Ça marche très très mal. Alors, vous parlez quand ça marche. Non, ça. Voilà. Je crois que ça marche beaucoup mieux. C'est que on est là au salon du livre pour réfléchir ensemble sur quelque chose de constructif. Si c'était un débat sur la politique israélienne, et déjà il y a un mélange entre le problème israélien, qui est un État, l'État d'Israël, et les Juifs du monde entier, qui, comme vous l'avez dit, sont citoyens français ou d'autres, donc c'est deux choses complètement différentes. Il y a un État et il y a une religion. Il faut dire que dans cet État d'Israël, il y a des Israéliens, citoyens d'Israël qui sont à la fois chrétiens, musulmans et juifs. Donc c'est un autre problème. Je pense qu'il faut évacuer le problème d'Israël ici. Mais le problème qui est très intéressant dans un salon du livre, c'est la question du livre. Et c'est la question de la lecture et la question de l'interprétation. Et la question de l'éthique de la lecture. Vous dites, dans l'islam, à la question qui vous a été posée, c'est comme dans toutes les religions. Je dis non, c'est pas comme dans toutes les religions, parce qu'il faut, dans chaque religion, il y a une manière de lire, une éthique de la lecture qui fait qu'on lit différemment. Or, ce qui fait la particularité du judaïsme, qui est dans les textes, c'est que le judaïsme, c'est un texte, la Torah, c'est un texte qui est donné pour être interprété. Et toutes les interprétations sont bonnes, sauf celles qui puissent mener à la violence. C'est-à-dire qu'il y a une éthique qui est la limite de l'interprétation dans la lecture, parce que ça peut mener à la violence. Le texte se trouve dans l'Exode, après les 10 commandements, quand Dieu dit: si vous faites un autel, un lieu de relation entre les hommes et moi, un autel, vous le ferez en terre, parce que si vous le faisiez en pierre taillée, l'épée aura touché la pierre et vous aurez profané. Donc il faut comprendre qu'il y a une seule chose qui est valable, importante, c'est de ne jamais permettre une quelconque violence au nom de Dieu. Et ça se fait par une éducation de la lecture, et je crois que c'est très très important au salon du livre. Mais pardonnez-moi, oui. On ne passe pas, les religions comme d'autres aussi, passent par des moments de régression aussi à un moment donné, et parfois c'est bien évidemment il faut donner des sous-titres pour aller dépasser ces régressions. Mais avant le moment de régression, il faut d'abord le moment de gression, de progression. Si dans le fondement même de la lecture, il n'y a pas cette base éthique, à ce moment-là, au nom du judaïsme ou au nom du christianisme, il y a eu les croisades, au nom de l'islam, on peut faire tout et n'importe quoi. Oui. Moi, ce qui m'importe dans cette rencontre, puisqu'on est prospectif, c'est de se dire en quoi nous avons une responsabilité d'apprendre à lire de telle manière qu'aucun texte religieux puisse être un fondement de la violence. Mais il y a une question, à mon avis, tout à fait importante, essentielle aujourd'hui, et je voulais vous poser la parole après. Sur la violence, juste un mot, puis je réponds à mon avis. Moi, je viens d'une minorité française, depuis toujours, je dirais, mais qui a été persécutée. Je suis protestant, huguenot,
Et nous savons ce que dans la famille, ce que c'est que d'avoir des ancêtres qui ont aussi été aux galères, qui ont été tués, qui ont été brûlés. Ça, c'est dans le christianisme que c'est passé. Et aussi, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de cela. Heureusement, on est sorti. Maintenant, on est avec une relation apaisée et de communion jusqu'à un certain point. Donc, mais ça a été dans toutes les cultures que ça a eu lieu. Donc, je n'aime pas qu'on pointe trop du doigt sur l'histoire se développe comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la fraternité. Pour l'avoir vécu, je dirais, au quotidien, dans ce que je vous disais tout à l'heure, et de mon passé un petit peu. D'accord. Donc, je crois qu'il y a trois choses qui font la fraternité dans nos rapports ensemble. La première, d'abord, je dirais, je résume en un mot, c'est l'altérité. Mais donc, la première, c'est que nous devons nous reconnaître. Ça veut dire quoi, reconnaître l'autre? C'est le reconnaître comme différent de moi. Différent dans ce qu'il est, différent homme-femme, différent de sa culture, différent. Et ça, c'est une reconnaissance dans une égalité des choses. Je ne parle pas de politique ici. Deuxième chose, c'est que je dois non seulement reconnaître comme différent, mais pour lui donner une existence, il faut que je l'entende dans ce qu'il est, dans ses émotions. Parce que je peux reconnaître l'autre comme différent, mais si je ne l'entends pas dans ses émotions, on n'ira pas très loin ensemble. Et troisièmement, je crois que je dois arriver à un moment donné dans cette reconnaissance et le fait d'être entendu à dire on a fait le bon choix de vivre comme cela ensemble. Je crois que si on pouvait mettre ces trois verbes ensemble, on aurait une base de travail pour avancer ensemble. Oui, et en même temps, il y a une question qui m'interroge souvent, et c'est la question que je voulais vous poser à vous, Khaled Roumo. Depuis tous les attentats ces derniers temps, on a demandé, pour moi, et pour en général, les crimes en général, c'est des crimes individuels. Il n'y a jamais des fautes collectives. On n'a jamais arrêté de demander certaines personnes en France, certains groupes, aux musulmans en général, de demander pardon, justement de s'excuser. Est-ce que pour vous, les musulmans doivent s'excuser de quelque chose? Vraiment, il est réservé dans cette mais non, mais cette question, justement, je vais à l'encontre de ça, cette idée aussi absurde qu'un groupe entier, on demande de pardonner. Donc, c'est comme si j'étais venu pour un peu répondre à tout ce qui est répandu sur les médias. Non, non, mais justement, je vais à la contre les médias. Et il y a un auteur israélien qui s'appelle Shlomo Sand. Oui, et c'est un très bon livre qui vient de sortir. Il a écrit un livre de la judéophobie à l'islamophobie. Et il y a des juifs américains, j'allais le dire, des rabbins, des intellectuels, qui vont boycotter une intervention de Trump à l'EPAC, l'association des institutions juives américaines, parce que, justement, il attaque l'islam, les femmes, les Mexicains et toutes les minorités. Donc c'est là où apparaît la fraternité et le sens de l'engagement. Moi, je ne veux pas ici venir répondre des musulmans. Mais justement, c'est le sens de ma question. Je refuse l'affaire des excuses collectives. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on se blanchit la conscience et les crimes qui sont derrière individuels, ils ont été commis. Si je suis réfugié en France depuis 62 parce que la France a cassé, mais oui, elle a brisé l'indépendance de cet État arabe qui venait de naître en Syrie, Liban, Jordanie, etc. La France et l'Angleterre sont partagées la région. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie se partagent la région et ils font fi de la volonté des peuples. Alors moi, j'ai insisté sur la fraternité, sur le lien à Dieu. Après tout, ou bien Dieu existe ou n'existe pas. S'il existe, il faudrait qu'on approfondisse notre relation à lui. Et cette relation se fait de deux manières. D'abord, le rapport direct qu'il entretient avec chacune d'entre nous. Ensuite, le rapport qu'il entretient avec nous à travers les Écritures. Et le musulman est appelé à lire toutes les Écritures, à reconnaître tous les envoyés de Dieu, ceux dont il connaît le nom et ceux dont le nom n'a pas été révélé au prophète Mohammed. Donc, on est en lien avec le cosmos, avec l'humanité dans son histoire, avec toutes les communautés. Et aussi, il y a le principe de liberté de conscience. Nul ne peut donner la foi hormis Dieu. Or, chaque être humain, fût-il le pape ou l'imam de l'Azhar ou je ne sais pas qui, le grand rabbin de France, ne peut pas inoculer la foi à quelqu'un qui ne l'a pas. Par conséquent, ce respect vis-à-vis de Dieu et cet amour de sa volonté sont les conditions sine qua non pour nouer des liens de fraternité avec tous les humains et les respecter. Et si jamais on a agressé quelqu'un, notre désir de fraterniser de nouveau nous pousse, sans qu'on nous presse, pour aller demander pardon et réparer la faute. Quel est l'essence? Là, j'y crois. Pardonnez-moi, quelle est l'essence de votre voyage à Chartres chaque année? Parce que vous faites
Chaque repas que je marie, et sans consulter mes amis chrétiens. J'aime le Christ sans consulter mes amis chrétiens, sans demander l'autorisation au pape. J'aime Suleiman. Un lien direct alors. Oui, évidemment. J'aime Salomon et David et Joseph sans demander l'autorisation de mes amis juifs. Parce que leur baraka, la bénédiction qu'ils répandent de par la terre et qui se perpétue à travers l'histoire est toujours vivante. Et elle remplit l'espace pour la personne qui cherche vraiment à retrouver cette grâce. Et chaque communauté bénit les autres communautés par l'esprit spirituel qu'elle produit à travers l'histoire. La communauté juive me bénit, j'ai un ami rabbin, il se trouve qu'il est séfarade, j'ai pas fait exprès, hein. Il y a plus d'affinité. non mais il y a plus d'affinité, parce qu'il est d'origine maghrébine, il m'enseigne la Torah, mais le sens intérieur de la Torah, je reçois la bénédiction de la communauté juive. J'ai des amis chrétiens qui me dévoilent les secrets des évangiles. Je reçois la bénédiction de la communauté chrétienne, des bouddhistes, des hindous, et même ceux qu'on appelle athées, qui sont agnostiques la plupart du temps, aussi ils produisent quelque chose de bénéfique pour le pays, on reçoit l'esprit spirituel de leur labeur. Donc c'est un peu ça, ce qui me pousse à, depuis 8 ans, à prendre l'initiative avec des amis chrétiens d'aller à Chartres, sur les pas de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, cette initiative islamo-chrétienne est ouverte à tout le monde. Il y a un ami rabbin qui nous accompagne tous les samedis, et il se fait une fatwa, j'allais dire, parce que c'est Shabbat, il dit que dans la loi juive, le fait de fraterniser avec une marche comme ça équivaut à sauver une vie humaine. Et un juif peut rompre le Shabbat pour sauver une vie humaine. Vous voyez, et il y a aussi des athées qui viennent faire le pèlerinage à la place de leurs femmes qui croyantes. Et une question pour conclure, on va changer la question, peut-on tout pardonner? Oui. Mais j'avais demandé plutôt quel sens donner au pardon. Le pardon, il a différents degrés, hein, dans le Coran et dans la langue arabe. Il y a l'afou qui est vraiment effacer tout. Effacer de manière à oublier, ne plus se rappeler la chose. Et un autre degré qui est al-Ghufran, c'est-à-dire prendre Dieu comme bouclier pour se réfugier en lui, afin qu'il nous protège des effets néfastes d'une agression. Et à ce moment-là, on peut de nouveau fraterniser avec la personne. Et donc, il y a différents degrés. Ça va de la loi du talion jusqu'à repousser le mal par le bien. Et vous verrez votre ennemi le plus acharné devenir votre ami intime. Moi, j'ai pas d'ennemi. Pardon? J'ai aucun ennemi. Non, j'ai traduit le verset coranique. Et pour vous? Le pardon, j'ai dit, c'est individuel, c'est personnel, ça devient collectif quand c'est ce qu'on a vécu avec la Seconde Guerre mondiale ou l'esclavage comme cela. Il faut que les autorités qui représentent symboliquement puissent s'engager dans une demande de pardon, ça c'est bien. Et seul Dieu, moi je pense, est capable de tout oublier. Nous, les êtres humains, inscrits dans le temps et l'espace, nous ne pouvons pas faire refouler, oublier ce que nous avons vécu. Simplement, nous n'en tenons pas juridiquement responsable, je dirais l'autre, dans la mesure où il a reconnu ce qu'il avait fait. Marc Alain, toi? Moi, je suis un peu surpris du débat, mais il faut s'habituer. Et ce qui m'enchante dans ce genre de rencontre, c'est d'entendre aussi... Alors, il y a la fraternité, et je pense que la fraternité, c'est extrêmement important, parce qu'elle est fondée sur des différences, justement. C'est-à-dire qu'on peut fraterniser, mais on peut aussi comprendre comment chacun est différent, et c'est parce qu'il y a des différences qu'il y a une relation possible. Si tout le monde est identique, il n'y a pas de relation, c'est une identité. L'altérité dont vous avez parlé, elle dépend d'une altérité, c'est-à-dire d'une différence. Et je pense que les religions, fondamentalement, ont chacune des visions du monde et des différences métaphysiques, philosophiques, théologiques. Un des aspects que j'aimerais souligner ici, pour que ça fasse sens un petit peu pour notre rencontre, pour souligner à la fois cette fraternité dans la différence, et comme on est au salon du livre, dire quelque chose sur le rapport entre le livre et Dieu. Et dire quelque chose qui peut paraître très étonnant, c'est que dans le judaïsme, je vais dire quelque chose qui est un peu provocateur, mais qui est très réel, et je vous demande de l'entendre avec bienveillance, c'est que Dieu, on s'en fout. Mais on s'en fout vraiment complètement.
le judaïsme, Dieu n'est pas du tout un problème religieux. Parce que si on parle du judaïsme et de la religion, on va penser que le judaïsme est une religion. Le judaïsme, c'est d'abord une culture, avec une littérature, avec une philosophie, avec des arts, et aussi une religion. Le judaïsme, ce n'est pas la religion juive. Et dans la culture juive, il y a une religion. Mais même dans cette religion, Dieu, on n'en a rien à faire. Un jour, une philosophe que vous connaissez peut-être, ou certainement, qui s'appelle Hannah Arendt, a été voir son rabbin à Königsberg. Elle avait 12 ans et demi, elle devait faire sa bat mitzvah, le moment où, comme la bar mitzvah. Elle dit, Rabbi, j'ai un vrai problème, je dois faire ma bar mitzvah, ma bat mitzvah, mais je ne crois pas en Dieu. Et le rabbin lui répond, mais qui vous le demande? Voilà, parce que ce n'est pas du tout une problématique juive. Alors si Dieu n'est pas une problématique juive, pourquoi on va à la synagogue? Et quelle est la problématique juive, même religieuse? C'est la problématique du livre et de la lecture et de l'interprétation. Et si, par exemple, on voulait comparer le judaïsme et le christianisme, l'islam c'est quelque chose de différent, monsieur nous en parlera ensuite, c'est que on parle dans le christianisme d'incarnation. Dieu infini s'est incarné dans son Fils, dans un homme, dans le Christ. Mais dans le judaïsme, il y a aussi une incarnation. Dieu s'est incarné dans le livre. Dieu s'est incarné dans le livre. C'est-à-dire que l'infini du divin s'est inscrit dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me promène avec le livre de la Bible, comme ça, quand je marche comme ça, c'est Dieu qui est dans ce livre, mais Dieu qui est en prison dans ce livre. Le livre, c'est la prison de Dieu. Et le rôle de l'homme est de libérer Dieu, prisonnier dans le livre, par l'interprétation. C'est un petit peu comme dit Lévinas, il dit dans chaque mot, il y a un oiseau replié, un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Et lire, c'est libérer les mots de l'enfermement par l'interprétation. On n'est pas dans la répétition, mais dans l'interprétation. Et c'est pour cela que toute la question du pardon ou d'autres questions, si on voulait véritablement les aborder, c'est pas dans un dialogue comme ça, bâton rompu, c'est comme l'a fait monsieur de manière très juste, c'est reprendre les textes, comme vous l'avez fait aussi, aller à la racine des mots, comprendre comment ça se dit de manière différente en arabe ou en hébreu ou dans d'autres langues, c'est-à-dire faire une véritable étude. Voilà, je pense que... je pense. Oui, vous pensez, mais en même temps, on pense à Marchand, et vous avez parlé tout à l'heure vraiment des Camus, et nommer les choses, c'est la question, c'est très compliqué, très difficile, et aujourd'hui, on vit une période très compliquée, et en même temps, le fait que vous puissiez vous réunir ici, c'est quelque chose aussi, ça veut dire qu'on est malgré tout optimiste, que les choses peuvent avancer aussi quelque part. Bien évidemment, mais ça, c'est la grande chance que la France nous offre. Ah, mais je pense que quand c'était la phrase du père de Lévinas. Oui, allez-y. Heureux comme un juif en France aussi. Oui, c'est ça, mais heureux comme un juif en France, mais le fait qu'en France nous soyons tous citoyens et que toutes les religions puissent s'exprimer et que l'on puisse s'asseoir ensemble sans aucun problème. Et que aussi, on peut ne pas croire aussi si on en veut, et voilà. même dire du mal des religions si on en veut. Surtout, oui. Oui, surtout, oui. Oui. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est pouvoir être réunis et aussi parler des livres. Et votre production, c'est tout à fait étonnante aussi parce que... Non, ça c'est gentil, mais c'est pas le sujet. Je pense que... Oui, pour vous, c'est jamais le sujet. Hein. Non, oui, vous avez raison. Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'on est invité pour un sujet très compliqué. Alors, oui, et il faut te dire 1 heure pour parler... Non, mais comme dit Yankelevitch, moi je terminerai juste par une citation d'Yankelevitch parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'imprescriptible. Dans un livre qui s'appelle L'imprescriptible, il dit... l'imprescriptible s'entend avec un point d'exclamation, pardonner s'écrit avec un point d'interrogation. Voilà.
Mais et vous savez, après toutes les rencontres, il faut avoir toujours beaucoup d'interrogations et il faut toujours retourner au livre aussi. Donc, il faut lire et en même temps, vous savez, et malheureusement, je crois que votre livre devait sortir là, il n'est pas prêt, non? Il a du retard. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on va se revoir. Bien, bien. Est-ce que je peux juste dire, allez. Il faut que je place celle-là, parce qu'un jour j'étais du côté de Nancy pour parler à des enseignants catholiques de l'islam, dans un chalet qu'ils ont construit de leurs propres mains, avec un feu de bois, etc. Et alors je leur ai dit, l'islam, vous voulez que je parle de l'islam? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais l'islam est dans la prière juive que Jésus a appris à ses compagnons, qu'est le Notre Père. Alors essayez de retrouver cette phrase. un musulman qui dit ça à des chrétiens, franchement. Alors ils hésitaient. J'ai dit, mais essayez, allez, notre